aujourd'hui, je voudrais vraiment insister sur l'importance de ces périodes-là, de l'enfance, de la naissance, de la vie intra-utérine. En fait, c'est vraiment des périodes qui vont nous modeler en fait notre façon de réagir, notre façon d'imaginer la vie, d'appréhender la vie. Et surtout aussi, ce qui se fige, ce qui se cristallise un peu pendant cette période-là, c'est l'image qu'on a de nous. Quelle est notre valeur finalement profondément? Qu'est-ce qu'on est capable ou pas capable de faire? Est-ce qu'on va être plutôt quelqu'un de rebelle dans la vie ou est-ce qu'on va plutôt être soumis? On va laisser faire. Vous voyez, tout ça va vraiment se poser, se figer. Alors heureusement, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas quelque chose d'éternel. C'est-à-dire qu'on peut changer les choses aussi. Mais il faut aller les revisiter pour voir ce qui est vraiment actif à l'intérieur de nous. On s'est rendu compte qu'avant l'âge de 7 ans, énormément de choses se posaient dans nos mécanismes mentaux, nos mécanismes émotionnels. Et c'est pour ça qu'on va plutôt demander en sophranalyse à remonter à l'origine première. C'est-à-dire qu'on pourrait s'arrêter, en partant d'une problématique qu'on a dans notre vie d'adulte, on pourrait s'arrêter à un événement qui est en relation et qui s'est passé il y a 4 ans dans notre vie, ou qui s'est passé quand on avait 20 ans, qu'on avait 15 ans, sauf que peut-être que ce n'est pas l'origine première, c'est-à-dire qu'il y a encore une racine beaucoup plus profonde qu'on va pouvoir aller rencontrer à un autre moment. Donc on travaille vraiment sur l'origine, c'est vraiment important pour nous, parce que c'est vraiment à la source qu'il faut se rendre pour mettre de la lumière. Et c'est comme ça qu'on se laisse guider, donc jusqu'à cette origine, on ne sait jamais trop où on va se retrouver pendant un voyage en sophroanalyse, mais on se laisse complètement guider, parce qu'il y a une partie de nous qui sait exactement à quel endroit il faut aller. Et imaginons qu'on se retrouve du coup au moment de notre naissance, et qu'il y a quelque chose à aller explorer là, et ben on va faire le tour de tout ce qui se passe à ce moment-là, dans ces mémoires-là, au moment de la naissance. Voilà. Donc on va travailler, je le répète, sur l'enfance, sur le moment de la naissance, sur la vie intra-utérine. On peut travailler aussi au moment de la conception, s'il y a des choses en résonance, des choses importantes pour nous à voir à ce moment-là. Et puis, il y a aussi tout un pan de mémoire très très intéressante. C'est tout ce qui relève de la généalogie. Tout ce qu'on va porter, tous les petits cadeaux super sympathiques qu'on a de notre famille, qu'on a de nos parents, de nos grands-parents, et qui sont parfois portés depuis des générations, ou qui nous tombent un peu dessus, mais pour une raison qu'on va aussi aller découvrir. Voilà. Donc ce sont les périodes les plus importantes pour nous. Et puis on peut aussi être amené à travailler, j'en ai pas encore parlé, mais je vais le faire, on peut aussi être amené à travailler sur de l'inconscient collectif, des mémoires qui sont là, qui font partie de notre culture, et puis aussi des mémoires encore plus précises qu'on va appeler des mémoires de vie antérieure. Voilà. Ça appartient vraiment à chacun de l'accueillir, de l'accepter ou pas. En tout cas, pour moi, ce que je privilégie vraiment, c'est la façon dont les gens vont vivre les choses, la façon dont elles vont les accueillir. On n'est pas là pour dire que les choses sont vraies ou pas, c'est pas du tout le plus important, mais de voir à quel point ça vibre à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on sent juste dans ce qu'on est en train de redécouvrir là, dans ce voyage, en remontant à l'origine d'une problématique de notre vie d'adulte. En quoi ça résonne, en quoi on sent qu'on touche quelque chose de juste. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant? En quoi ça peut devenir un terreau magnifique pour nous permettre de progresser, d'avancer et de nous mettre vraiment au centre de notre vie. C'est tout l'intérêt de ce travail sur les mémoires, c'est d'arriver à se positionner vraiment à notre juste place dans notre vie. C'est un beau cadeau qu'on se fait à soi-même, avec un peu de courage bien sûr, parce qu'il faut aller revisiter des choses pas toujours très sympathiques. Mais ça nous permet de vraiment nous positionner à notre juste place. Et ça, c'est vraiment précieux. Merci.